je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Aujourd'hui, on va parler de romans qui sont assez sombres, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Tout d'abord, je vais vous parler du roman Chaos, donc tome 1, Ceux qui n'oublient pas, de Clément Bouhélier aux éditions Critiques. C'est un roman que j'avais acheté peu avant les Imaginales, que j'avais beaucoup aimé. C'est un roman que j'envisageais surtout de faire dédicacer à l'auteur lors des Imaginales. Malheureusement, je l'ai loupé. Voilà, il n'était pas présent le week-end et moi j'y suis pas passée le vendredi, donc c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Nous sommes ici avec un roman qui se passe dans un Paris actuel. Voilà, j'allais dire futuriste, mais non, c'est un Paris tout à fait actuel. Je veux dire, les transports en commun sont les mêmes, les systèmes de communication, internet, Facebook, tout ça, c'est la même chose. Et en fait, dans ce Paris de tout ce qu'il y a de plus normal, une mystérieuse jeune femme blonde lâche une éprouvette qui va libérer une horrible maladie, surnommée la maladie de l'oubli. C'est une maladie en fait qui contamine les gens, comme toute maladie, bravo Gaëlle, mais qui en plus de les contaminer en fait leur donne d'affreux maux de crâne et au bout de plusieurs jours, voilà, plus rien, les gens sont devenus des vraies larves. C'est un peu comme un Alzheimer en fait, ils se souviennent plus de rien, ça devient des zombies et du coup ils se retrouvent à mourir à force de ne pas savoir s'alimenter ni rien. Donc voilà, c'est super engageant, en tous les cas c'est une maladie vraiment horrible, mais il y a des gens qui sont heureusement immunisés, on ne sait pas pourquoi, voilà, c'est un mystère, mais en tous les cas, il y a 4 personnages complètement différents qui se retrouvent là au milieu des autres, complètement perdus. Il y a Arthur, un politicien si je ne me trompe pas, bref, en tout cas il travaille dans une mairie, donc pour moi ça revient au même. Nous avons ensuite Chloé, une jeune fille qui tourne dans des films porno. Claudie, un vieux qui est à la retraite. Et enfin nous avons Phil, un collégien qui va au collège. En tout cas, c'est un roman, comme je vous disais, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai trouvé assez flippant dans le sens où ce sont des événements qui pourraient très bien se passer aujourd'hui, demain. Voilà, c'est vraiment flippant en fait à ce niveau-là de se dire si quelqu'un maintenant venait à lâcher une horrible maladie dans une gare, comme ça arrive dans ce roman. Quand on voit en fait la façon dont la maladie se propage et ce genre de choses, mais franchement, c'est juste trop flippant. En plus avec les symptômes, je veux dire, ça commence par un mal de crâne et après plus rien. Moi je vous avoue que pendant ma lecture, je commençais à avoir un peu mal au crâne, j'étais là, oh mon dieu, ça y est, je suis malade, ça existe vraiment. Bref, de quoi vous faire flipper et de partir dans un délire pas possible. Par contre, pour ceux qui adorent les récits qui se passent hyper rapidement, où il y a de l'action genre dès la première page, c'est un rythme quand même assez lent. Parce que il faut bien montrer en fait la propagation de la maladie. Je vous avoue que on voit vraiment son évolution, la façon dont tout commence, comment ça évolue, ce genre de choses. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut du temps. Là, je vous avoue que le tome 1, j'ai vraiment l'impression que c'est plus un tome comme d'habitude. Les tomes 1, c'est vraiment pour mettre en place. Là, c'est un peu le cas. Bon, il faut savoir que c'est un diptyque, donc j'espère que dans le tome 2, ça bougera quand même un peu plus, parce que voilà, si vous cherchez de l'action, c'est pas forcément ici que vous allez le trouver. Ensuite, pour bien montrer la propagation de la maladie, l'auteur prend une multitude de personnages, mais je trouve qu'on s'en sort vraiment assez facilement. Je veux dire, c'est des personnages, on les voit, mais lorsqu'on les retrouve un peu plus tard, au final, on se souvient quand même assez facilement d'eux, et ça, j'ai bien aimé. Je veux dire, j'ai pas été perdue par rapport à ça dans ma lecture, et c'est un bon point pour l'auteur. Par contre, c'est vrai qu'après, il y a un petit côté fantastique où je suis arrivée au bout de ma lecture et j'étais là, ok, mais est-ce que je suis sûre d'avoir bien compris? Dans tous les cas, il y a des tonnes de choses qu'on ne sait pas encore à la fin de ce tome. C'est normal s'il y a une suite en même temps. Mais c'est vrai que je suis quand même un petit peu perdue par rapport à ça. Donc j'espère que j'aurai les réponses dans le tome 2. Bien que le tome 2 soit pas encore sorti, rien que pour la couverture et pour le fait de si vous aimez les romans qui sont vraiment réalistes, d'apocalypse, avec des maladies qui ne sont pas forcément hyper recherchées, mais pourtant ça fonctionne, je vous le conseille parce que c'était vraiment super sympa à lire. Même si ça a tendance à être un petit peu long vers la fin.
Le deuxième roman dont je vais vous parler est un roman que je n'ai pas forcément plus aimé que ça, donc je suis vraiment désolée. Mais je vais vous parler ici d'un éclat de vivre d'Estelle Faye aux éditions Les Moutons Électriques. C'est un roman dont je sors plutôt mitigée. Je vous avoue que j'ai quand même beaucoup aimé l'écriture d'Estelle Faye, comme toujours. Je trouve que sa plume est vraiment très belle. J'ai adoré découvrir son Paris post-apocalyptique, découvrir ses références au jazz, les écouter d'ailleurs sur mon téléphone, voir ce qu'elle parlait. J'ai également aimé Chet, personnage assez différent de ce qu'on peut trouver, puisque c'est un personnage qui a l'air quand même assez androgyne, puisque pour ses spectacles de jazz, il se maquille, il se déguise en femme. En même temps bisexuel, puisqu'il est amoureux d'une fille, mais en même temps, il tombe amoureux de mec, il couche avec. Bref, on va pas s'étendre là-dessus. Par contre, j'ai pas forcément aimé plus que ça l'histoire. J'ai pas été hyper intéressée. Bon, je suis allée jusqu'au bout parce que j'étais quand même curieuse de voir ce que ça allait donner. Mais je vous avoue que ouais, l'histoire, voilà. En même temps, c'est vrai que le résumé n'en dit pas trop. Il parle juste d'un mec canon qui vient lui proposer une mission bien payée, que Chet accepte et que ça va le mener bien plus loin que ce qu'il aurait imaginé. Je vous avoue que je savais pas trop à quoi m'attendre et ouais, c'était pas franchement mon style. Du coup, je suis vraiment mitigée parce que c'était bien, mais ça m'a pas franchement plu parce qu'après, c'est pas mon style. Voilà, c'était pas franchement mon style. Donc bon, je comprends les filles qui ont eu un coup de cœur. Maintenant, faut pas m'en vouloir si j'en ai pas eu. C'était quand même chouette à lire, je suis contente de l'avoir fait. En plus, l'objet livre est vraiment très beau, il décore très bien ma bibliothèque, donc je le garderai, ça c'est sûr. En plus, j'ai fait dédicacer. Mais bon, voilà, je suis désolée, mais je suis quand même assez mitigée, quoi. Et parce qu'une déception ne vient jamais seule, je vais vous parler des lieux sombres de Gillian Flynn aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman que j'avais mis dans ma palle spéciale Policy Thriller pour cet été, voilà, pour les temps de maintenant. C'est un récit qui avait tout pour être génial, mais malheureusement ça ne l'a pas fait avec moi. Nous suivons ici Libby Day, une jeune fille de 31 ans si je ne me trompe pas, qui a dû surmonter la mort de sa mère et de ses sœurs 24 ans plus tôt. Meurtre qui a été perpétré soi-disant par son frère. En tout cas, c'est elle qui l'avait accusé à l'époque. Disait que c'était lui qui les avait tués. Maintenant, 24 ans plus tard, un groupe d'inconnus vient semer le doute. En parallèle de cette histoire, on va revivre la journée du meurtre. Journée qu'on va voir de deux points de vue, en fait, du point de vue de la mère, donc Patty, et du point de vue du dit frère qui s'appelle Ben. C'est un roman que j'ai trouvé très intéressant, notamment par rapport à la narration. Comme vous le savez, moi j'adore les narrations qui se passent à plusieurs voix. J'adore quand il y a une alternance de présent, de passé. Le fait en plus que ce soit des personnages différents qui font cette alternance, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Par contre, voilà, l'histoire ne m'a pas intéressée plus que ça. Moi je pensais que c'était vraiment du thriller. J'ai lu par contre sur internet de plein d'avis, bien sûr. Je dis pas ça, genre ouais j'ai lu ça une fois et donc forcément c'est ça. Non, j'ai vu vraiment plein d'avis qui se disaient que ce n'était pas un thriller en fait, mais que c'est plus un roman noir. Et ouais, l'histoire, la fin était... Même la fin, j'ai pas été surprise en fait. La fin, je m'attendais à certaines choses, certes pas tout. Et voilà, c'est pour ça que je suis un peu mitigée, un peu déçue, parce que je m'attendais à quelque chose de vraiment spectaculaire au final, et non. Dans ce roman en tout cas, on va quand même voir beaucoup de misère. On va surtout suivre un personnage qui au début est insupportable. Alors Libby, s'il y a bien un personnage que j'aurais envie de frapper dès le début, c'était elle. Sérieusement. Après, je suis d'accord, je n'ai pas vécu ce qu'elle a vécu, mais quand même... Vivre sur le dos des gens comme ça jusqu'à ses 31 ans, voilà. Heureusement, je la trouve un peu moins insupportable au fur et à mesure que le récit avance. Maintenant bon, elle m'a énervée, voilà. Elle m'a énervée. Si j'ai continué le roman, c'était certainement pas à cause d'elle, c'était vraiment pour savoir ce qui s'était passé ce fameux jour. Même pour là, je vous avoue que je suis... Voilà, moi je m'attendais vraiment à un truc de fou. Et au final, non. Ça l'a pas fait avec moi, c'est dommage. Maintenant bon,
Ça arrive à tout le monde, hein. Si jamais vous l'avez lu, vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fera plaisir de voir qu'il y a des gens qui ont aimé ça. Et si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me le dire non plus, parce que ça me fera aussi plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont dans le même cas que moi, qui ont le même avis que moi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Désolée d'avoir des avis un peu négatifs pour une fois, un peu mitigés, mais bon, en même temps, ça arrive, hein. Il n'y a pas que des coups de cœur dans la vie de lecteur. Faut aussi parler des livres qui plaisent un petit peu moins. C'était le cas cette fois-ci, j'espère que ce ne sera pas le cas pour tous les prochains romans que je vais vous présenter. En attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une bonne semaine, d'avoir de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!